Je m'appelle Code et ce que je vais vous dire n'est pas facile. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience hors du corps. Je suis mort. Et à ce moment-là, j'ai été emmené directement en enfer. Là, j'ai vu des choses que personne ne voudrait voir, y compris un chef religieux très célèbre. Cela a bouleversé mon monde. Cela a tout changé. Depuis que je suis petite, ma vie a été pleine de hauts et de bas. J'ai commencé à consommer de la drogue très tôt, alors que j'avais à peine 10 ans. Bien sûr, mes parents n'en avaient aucune idée. Qui aurait pensé qu'un enfant si jeune fumait déjà des substances? C'était facile de se cacher. J'ai grandi dans un quartier difficile, plein de personnages qu'on pourrait appeler des gangsters, ou quelque chose comme ça. J'ai passé beaucoup de temps chez eux et c'est là que j'ai commencé à boire aussi. Mais même après tout cela, quelque chose en moi essayait toujours de m'entraîner dans une autre direction. Parfois je leur disais même « Il faut arrêter, c'est dans la Bible, vous savez ». J'ai grandi dans un foyer chrétien. Je savais qui était Dieu. Je connaissais la puissance du nom de Jésus. Mais en même temps, depuis que je suis toute petite, j'étais tourmentée par des démons. Je pouvais à peine dormir avec les lumières éteintes. J'ai laissé la lampe allumée et la porte ouverte jusqu'à l'âge de 17 ou 18 ans. C'était un tourment constant. Et je savais que tout cela était réel, que c'était écrit dans la parole. Mais il semblait que la seule façon d'éprouver du plaisir, de profiter des fêtes, du sexe, de la drogue, tout ce que les autres faisaient, était de se rebeller. C'est donc ce que j'ai choisi. Ce choix m'a emmené de plus en plus profondément. Je me souviens d'une nuit en particulier. J'ai utilisé une dose absurde de méthadone, bien plus que ce que j'aurais dû. Après cela, j'ai commencé à chercher des substances encore plus dures. Et quand on entre dans ce cycle de sevrage, la douleur est tellement insupportable que plus rien d'autre n'a d'importance. Vous ne vous souciez pas du travail, de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Tout tourne autour d'une seule chose. Arrêtez de ressentir cette douleur. Un jour, je me suis réveillé et j'ai trouvé des pilules C écrasées. Je les sentis sans réfléchir. J'ai avalé 10 autres comprimés de méthadone. À cette époque, j'étais au chômage, mais je recevais une aide gouvernementale, donc je n'avais pas besoin de travailler. En gros, j'ai vécu comme je voulais. Je suis allé à la cuisine et je me suis souvenu d'une bouteille d'Everclear que quelqu'un m'avait donnée. J'ai pensé, tu sais quoi, je vais boire aujourd'hui. Je n'avais rien d'autre à faire. La maison était vide. J'ai commencé avec une double dose, puis une autre, et encore une autre. Quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà pris 5 ou 6 doses. C'est à ce moment-là que tout a changé. Je suis retourné dans ma chambre et dès que je suis entré, je l'ai senti. Une présence. Il n'y avait aucun doute. La mort était là. Ce n'était pas seulement un sentiment. C'était réel. Cela m'a entouré, m'a pris. Je savais au fond de moi que je n'étais pas seul dans cette pièce. Quelque chose était venu me chercher. J'étais désespéré. J'ai supplié. « Jésus, s'il te plaît, pardonne mes péchés. » C'est tout ce que je pouvais dire. Je savais que je vivais mal et je savais exactement où j'allais. Et soudain, au moment où j'ai fini de dire « péché », j'ai commencé à tomber. C'était comme si j'étais entraîné dans un tunnel sans fin. Quelque chose de gigantesque m'a attrapé par derrière, comme si j'étais juste une poupée de chiffon. Je n'ai même pas essayé de regarder en arrière. Au fond, je savais que cela ne m'aiderait pas. Cette chose avait un contrôle total sur moi. J'étais traîné, et la destination était claire, l'enfer. Et là, dans cette obscurité sans fin, tout prenait sens. Mais il n'y avait plus de temps pour réfléchir. C'était la réalité de l'enfer. Mes yeux pouvaient à peine suivre tout ce qui se passait autour de moi. C'était comme être dans un rêve horrible, mais plus réel que tout ce que j'avais jamais ressenti éveillé. Je suis arrivé dans un tunnel sombre et suffocant, et des deux côtés j'ai vu des gens enchaînés. La première partie n'était que ça, des chaînes, des cris, du désespoir. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'entendais leurs pensées, comme si j'étais connecté à une intelligence artificielle super avancée. C'était bizarre. En passant devant eux, je savais tout sur ces gens, tout vraiment. C'était comme si j'avais un accès instantané à toute l'histoire de chaque personne, plus que ce dont ils pouvaient se souvenir. S'il y avait 1 million d'âmes là-bas, je saurais tout sur chacune d'elles, sans même essayer. Il suffisait de les traverser. Et puis, sorti de nulle part, j'ai été transporté, toujours à l'intérieur de ce tunnel, mais emmené dans une autre partie. La première chose que j'ai entendue, ce sont des cris. Les gens criaient à plein poumon. « Sortez-moi d'ici, je suis chrétien », comme s'il s'agissait d'un laissez-passer de sortie. Et le plus étrange, c'est qu'ils pensaient que j'étais aussi chrétien. Ils l'ont ressenti lorsque je suis passé. Mais là, à cet endroit, ça ne voulait rien dire. Soudainement, paf,
Nous nous sommes arrêtés, comme si un ovni s'était arrêté brutalement. Ça ne m'a pas fait de mal ou quoi que ce soit, ça s'est juste arrêté. Et puis je l'ai vu, une file interminable de personnes. Chacun portait des vêtements d'époques différentes. Il y avait des gens de tous les temps, depuis le début de l'humanité jusqu'à nos jours. Américains, Asiatiques, Africains, Européens, tous là, côte à côte, attendant on ne sait quoi. Et chacune de leurs pensées, chacun de leurs souvenirs, chacun de leurs sentiments était exposé devant moi. Mais c'est un homme qui a retenu mon attention. Un homme blanc. Sans même savoir comment, j'ai été attiré directement dans son esprit. Mes yeux se sont concentrés sur ses mains et ses bras, puis j'ai compris. Il maltraitait un garçon. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai paniqué. Non, je ne veux pas voir ça. J'ai bien fermé les yeux, suppliant de sortir de là, et je suis parti. Mais même pendant ce court instant, j'ai ressenti tout ce qu'il ressentait. Tous les tourments, toutes les angoisses. Cela ne lui plaisait pas du tout. Ce n'était pas agréable. C'était comme un cauchemar qui se répétait pour toujours. La scène n'était pas réelle, mais pour lui, c'était comme si elle l'était. Il ne pouvait pas s'arrêter. C'était un cycle sans fin, et il le savait. Il savait qu'il était piégé dans cette souffrance, pour toujours. Et c'est de là que vient l'un des plus gros mensonges auxquels les gens croient, que l'enfer est une fête, c'est le désordre, c'est la liberté. Ce n'est pas. Il n'y a pas de plaisir. Zéro. Le gars le plus dur que vous connaissez, le plus fanatique de Satan, le plus à la peau épaisse, y pleurera comme un enfant. Les plus forts s'effondreront. Vous supplierez de partir. Mais personne ne part. Là, l'époque est différente. Vous connaissez cette phrase. Le temps passe vite quand on s'amuse. Il en est ainsi. En enfer, le temps traîne. Lent, suffocant. Pendant que j'étais là-bas, je n'avais pas vraiment conscience du temps qui passait, mais quand je suis revenu, j'avais l'impression d'être là depuis 4 jours entiers. En fait, cela ne faisait que quelques heures. C'était de midi jusqu'à environ 4 heures de l'après-midi. Après cette expérience avec cet homme, j'ai senti quelque chose bouger. Encore une fois, j'ai été tiré. Quelque chose, ou quelqu'un, m'entraînait ailleurs. Un personnage, peut-être l'ange de la mort, je ne sais pas, mais il m'entraînait vers quelque chose de différent. C'était un château. Mais ce n'est pas un château ordinaire. C'était comme s'il était fait de perles. Souterrain, oui, mais incroyablement beau. Cela brillait, et puis j'ai su, il y avait encore plus à venir. En m'approchant, j'ai vu une immense porte. On aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un film médiéval, comme celle des châteaux du roi Arthur. Il était fait de bois massif et sombre, avec un de ces anneaux de fer comme ceux qu'on voit sur le museau des taureaux. Rien qu'en le regardant, on sentait le poids des lieux. Nous nous sommes approchés et la porte vient de s'ouvrir. Personne n'a poussé. Il s'est juste ouvert. Et à l'intérieur, tout était clair, illuminé, voire beau. Mais quand j'ai traversé cette lumière, je me suis retrouvé dans un long couloir sombre. À gauche et à droite, des cellules de prison. Beaucoup de. Un lourd silence remplit l'air. C'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose que je ne sais même pas comment expliquer. C'était comme si toutes les informations de cet endroit commençaient à tomber en moi, directement dans mon esprit. Je ne l'ai pas lu, personne ne l'a dit, mais tu savais. C'était une connaissance différente, absolue. Il n'y avait aucun doute, rien à remettre en question. C'était solide. C'était comme si c'était tatoué sur moi. Je viens de... Tu savais? C'était la partie de l'enfer où se trouvaient les faux dirigeants, les faux prophètes. Des gens qui, au lieu de conduire les autres à Jésus, les ont repoussés. Et pour cela, ils ont emmené des gens avec eux en enfer. Toute religion qui nie Jésus comme seul chemin y était représentée. Et ceux qui ont trompé les autres en disant « c'est le chemin », alors que ce n'était pas le cas, ce château était leur destination. C'était comme si cet endroit disait « vous avez trompé des milliers de personnes, alors bienvenue dans ce que vous méritez. Si je le voulais, je pourrais tout savoir. Comme « de quelle couleur est le toit de ce château ?» Et la réponse viendrait. Tout était tellement accessible, mais je ne voulais pas savoir. Les détails ne m'intéressaient pas. Je voulais juste comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. Et surtout, où est-ce que j'allais? J'ai continué à me laisser guider. L'ange de la mort, ou quelle que soit cette entité, m'attirait toujours. Je n'avais aucun contrôle. C'était une marionnette. Pas de force, pas de voix. Juste la peur. Une peur qui glaçait l'âme. J'ai dépassé plusieurs cellules. Certains n'avaient même pas de porte. Les gens pouvaient partir, mais ils ne l'ont pas fait. Ils semblaient piégés à l'intérieur et non à l'extérieur. Ils portaient toutes sortes de vêtements. J'ai même vu un homme habillé en moine. Mais je ne me suis pas arrêté.
Je n'ai pas enquêté. Je n'ai pas beaucoup regardé. J'étais concentré sur ce qui allait suivre, car la peur était plus grande que la curiosité. Au milieu de cette marche silencieuse et pénible, quelque chose, ou plutôt, quelqu'un, a attiré mon attention. C'était un homme différent. Il portait de vieux vêtements semblables à ceux d'Abraham Lincoln, comme au XIXe siècle, à l'époque coloniale. Et ça m'a arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait quelque chose chez lui. Je ne l'ai pas seulement vu, je suis allé tirer pour lui. Au lieu de simplement observer de l'extérieur, comme je l'ai fait avec les autres, je suis allé directement dans son esprit. J'ai été jeté là-dedans, comme si j'étais connecté à sa transe. Il était là, immobile, les yeux fermés, marmonnant des choses dans sa barbe. Je suis entré dans cet état avec lui. Et regardez, cela ne semblait pas être un endroit imaginaire. Ce n'était pas un rêve, c'était réel. Qu'aussi réel que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. C'était comme si ce moment se produisait réellement. Comme si j'étais vu ça avec lui. Pas seulement en observant. Et c'est là que quelque chose d'encore plus profond a commencé à se révéler. Quand je suis entré en transe avec cet homme, tout a soudainement changé. Nous n'étions plus dans ce château sombre, ni dans le couloir des cellules. Nous étions désormais dehors, dans un endroit éclairé par un soleil chaleureux et accueillant. Le ciel était bleu, les oiseaux chantaient, le vent était doux. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression d'être en paix. Il était là, debout, un peu confus, son pied effleurant l'herbe comme s'il testait si c'était réel. Et honnêtement, cela y ressemblait vraiment. Le genre d'herbe verte et brillante qui se balance au gré du vent. J'ai regardé et j'ai pensé, où sommes-nous? Ce n'est plus l'enfer. Cela semblait être une bonne nouvelle. Pendant un moment, j'ai presque cru que tout était fini. Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas tout à fait ça. Et puis j'ai commencé à entendre ses pensées. C'était comme s'il essayait de se convaincre. Je suis à la maison, c'est mon jardin. Je suis à la maison. Mais on sentait que quelque chose n'allait pas. C'était comme si c'était du déjà-vu. Comme s'il y était déjà allé, mais qu'il ne s'en souvenait pas exactement. Petit à petit, il aperçut une maison simple à 2 étages, en vieux bois, un peu comme une vieille grange, rien d'autre. Mais quand il la regarda, il pensa encore, c'est ma maison, c'est ici. Et puis il se mit à marcher plus vite, comme s'il était excité, et bientôt il courut vers la maison comme quelqu'un qui revient d'un long voyage. C'est à ce moment-là que l'ambiance a changé. Avant même qu'il n'atteigne la porte, j'ai entendu un bruit venant d'en haut. Un son étrange, lourd, maléfique, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur, quelque chose de vivant et plein de colère. J'ai su tout de suite, il y a de mauvaises choses là-bas. Ce n'était pas seulement du bruit, c'était une énergie suffocante, comme des grognements et un langage qui n'était pas de ce monde. C'était frustrant, irritant, démoniaque. Et soudain, sans avertissement, j'ai été éloigné. Ils m'ont tiré du sol. J'ai commencé à voler vers le 2e étage de la maison, avec tout. J'ai été jeté contre le mur, caca. Et au moment où j'ai frappé, tout est devenu noir. J'ai perdu la vue. J'ai perdu mon audition. Le silence absolu a pris le dessus. Mais ce n'était pas seulement le silence. C'était le vide. Mortel. Comme si j'étais encore mort. Puis ma vision est revenue. Mes oreilles se sont ouvertes et je me suis vu là, au dernier étage de la maison. Et ce que j'ai vu était troublant. 2 créatures me regardaient. Démons. Ils avaient des visages semblables à ceux des crocodiles, mais déformés, grotesques, recouverts d'une épaisse couche de glu. Elles me faisaient un peu penser à ces gargouilles de le bossu de Notre-Dame, mais bien pire, un croisement entre un crocodile et une limace. Quelque chose de si dérangeant que ça faisait mal à regarder. Ils parlaient dans une langue qui semblait cracher des profondeurs. Je ne pouvais pas le répéter, ni m'en souvenir. Un son lourd et humide, plein de salive et de haine. Et même si je ne comprenais pas les mots, je savais. Je feutre ce qu'ils voulaient. Ils étaient frustrés, argumentés, essayaient de comprendre comment faire monter l'homme, celui qui est dehors, au dernier étage. Ils voulaient qu'il entre. Ils voulaient qu'il franchisse la porte et monte à l'étage. J'ai regardé les escaliers, m'attendant à le voir arriver. Mais quelque chose de bizarre s'est produit. Je pouvais voir tous en même temps. J'ai vu l'intérieur de la maison, l'étage avec les démons, et en même temps j'ai vu à travers du mur. J'ai vu l'homme toujours dehors, debout à la porte, confus. C'était comme avoir 2 points de vue qui se chevauchaient, et aucun des 2 ne gênait l'autre. C'était spirituel, totalement en dehors de la logique humaine. Il était là, debout sur le seuil, avec un regard perdu, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Ce sentiment de déjà-vu était toujours en lui, fort. Mais maintenant, c'était différent. Il sentait que quelque chose n'allait pas.
La peur a pris le dessus. Il ne croyait plus que c'était sa maison. Je n'étais sûr de rien. La joie a cédé la place au doute. Et le doute s'est transformé en panique. Il était presque entrant, mais ça s'est arrêté. Et à ce moment-là, j'ai su. Il était testé. Ce n'était pas chez moi. C'était un piège. Il était coincé, les pieds sur le seuil, le visage confus, la poitrine lourde de peur. C'était comme si une partie de lui savait. Cela fait toujours partie de l'enfer. Et ça l'était. Ses pensées affluaient, comme des vagues. Peur profonde, doute, insécurité. Il voulait croire qu'il était chez lui, mais il n'y parvenait pas. Quelque chose l'empêchait de passer à l'étape suivante. Il resta là, figé, et pendant qu'il hésitait, les démons commencèrent à agir. Ces deux-là, ceux qui ressemblaient à des crocodiles déformés, changèrent de position. L'un d'eux a tourné la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Le look, mec, c'était comme un film d'horreur. Ce n'était pas un regard humain. Ce n'était pas seulement la créature qui me voyait. Était ce qu'il y avait en elle regardant à travers moi. Le genre de regard qu'on voit quand quelqu'un est possédé, tu sais. Ce ne sont pas les yeux de la personne. Ce sont les yeux de ce qui vit en elle. C'est ce que j'ai vu. Et puis, il m'a parlé. Pas avec des mots, mais directement dans mon esprit. C'était une communication télépathique, mais le plus bizarre était qu'il utilisait ma propre voix. La façon dont nous pensons lorsque nous nous réveillons le matin et pensons « je vais faire du café », c'était comme ça, comme si je l'avais pensé moi-même, mais ce n'était pas moi. Il m'a dit, dans ma tête, « appelez-le ». Ma réponse est venue de la même manière, sans même planifier. « Je ne t'aiderai pas ». Et au même instant, il se tourna vers l'autre démon. C'était comme s'il l'avait déjà prédit. Ils commencèrent à bouger comme quelqu'un qui entame un rituel. L'ambiance de la pièce a changé. Ils commencèrent à émettre des sons grotesques, un langage démoniaque impossible à imiter. C'était comme entendre la corruption elle-même se matérialiser en son. Un appel, une invocation. C'est à ce moment-là quelque chose a commencé à émerger. Il traversa le mur, une forme étrange, ressemblant à un carré, de la taille d'un tissu plié ou de 2 chaussettes empilées. Mais ça, celui-là c'était bien plus qu'une simple apparence. Partout où cette chose passait, le sol se brisait. Non seulement il s'est fissuré, disparu, comme si on y creusait un trou sans fin, un abîme s'ouvrant, dévorant tout. La terre a été engloutie comme si elle n'avait jamais existé. J'ai instinctivement pris du recul. C'est à ce moment-là que ça a commencé à tourner. Cela m'a rappelé le démon Taz des dessins animés courant partout avec fureur, seulement, sombre, dangereux. Cela a commencé à briller, et à mesure qu'il tournait, il s'agrandissait, grandir. La chose a pris forme. Cela s'est transformé. Devant moi, une silhouette gigantesque est apparue. Quelque chose comme un ange doré, mais sans ailes. Et il avait une beauté indescriptible. C'était attrayant d'une manière presque hypnotique. Pendant un instant, j'ai pensé, est-ce une femme? Mais il n'y avait aucun moyen de le savoir. Il avait des traits doux et séduisants. Mais il y avait aussi une présence démoniaque. Quelque chose derrière cette beauté qui provoquait de la répulsion, de l'inconfort. C'était comme si mon esprit criait, ce n'est pas ce qu'il semble être. La créature mesurait environ 12 pieds de haut, soit 2 fois la stature de mon père. Immense. Et tout était en or. Chaque partie du corps avait une nuance d'or différente. Les yeux avaient une pupille plus foncée, presque noire, entourée d'une lueur dorée plus claire. La peau était également dorée, mais elle variait en profondeur et en intensité, comme si la lumière elle-même était vivante en elle. Magnifique, oui, mais faux. Séduisant, mais mortel. Et j'ai réalisé, ils n'essayaient pas seulement de tromper cet homme, ils essayaient aussi de me tromper. La situation est devenue encore plus surréaliste lorsque cet être doré a commencé à communiquer avec les 2 démons. Il ne les regardait pas directement, mais sa présence était si imposante que les 2 autres se retirèrent aussitôt, obéissant comme s'ils n'étaient que des serviteurs d'un commandant. Je ne comprenais pas leur langage, mais il était clair qu'ils donnaient un ordre clair, une sorte d'ordre qui les faisait disparaître, traversant le mur, dans une obéissance totale. Maintenant, j'étais là, seul, avec cet être gigantesque. Et à ma grande surprise, il ne m'a pas regardé. Il n'y avait aucun mouvement suggérant qu'il m'avait remarqué. J'étais là, invisible comme une mouche sur le mur, et cela ne faisait qu'augmenter ma peur. Ce qui me terrifiait, ce n'était pas seulement la taille de cet être, qui semblait capable de tout détruire, mais le fait qu'il ne pouvait pas me voir. J'étais dans un espace où tout le monde m'ignorait, et cela me faisait me sentir encore plus petit, comme si je n'y avais aucune valeur. J'avais peur qu'à un moment donné,
Il me regarde et que toute cette force et ce pouvoir se retournent contre moi, mais il ne l'a pas fait. Ensuite, il a commencé à appeler l'homme. La voix qui sortait de lui était quelque chose d'indescriptible. Cela ne ressemblait à aucun son que j'avais jamais entendu. C'était un mélange de musique et de paroles, une mélodie qui semblait émerger de l'air lui-même. Ce n'était pas un orgue ou une flûte, c'était quelque chose de complètement nouveau à mes oreilles, quelque chose qui vibrait autour de tout, remplissant l'espace d'une harmonie inhabituelle. La vibration de sa voix semblait dominer tout l'environnement, comme si le son lui-même était en phase avec l'essence du lieu. Je savais, d'une manière ou d'une autre, que ce n'était pas courant. C'était quelque chose qui avait une force, une présence, qui ne pouvait être ignorée. Je ne pouvais pas le relier à ce qu'Ézéchiel avait décrit, mais je savais que le son avait une origine de pouvoir pur, et aussi de tromperie. Pendant que cela se produisait, l'homme était toujours dehors, debout, l'air perdu, croyant être chez lui. Je pouvais dire qu'il était dans une transe profonde, trompé par tout cela. Il ne le savait pas, mais il était dirigé de manière si convaincante par cet être doré. Il croyait que c'était réel, mais ce n'était qu'une tromperie astucieuse. La voix merveilleuse a résonné une fois de plus, et j'ai entendu le bruit de la porte qui s'ouvrait, comme si la maison se désintégrait au son de cette musique. L'homme commença alors à monter les escaliers rapidement, comme si quelque chose l'attirait, mais lorsqu'il fit le premier pas, il tomba, se jetant face contre terre, comme s'il commençait à vénérer cet être. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, il avait déjà vu ça. Cette voix, ce son, ce pouvoir, tout cela lui était familier. Il ressentait une sorte de sécurité, un sentiment de confort, comme si tout ce dont il avait besoin était là, prêt à être accepté. Il s'est prosterné par terre, en train d'adorer, et j'ai réalisé qu'il était complètement immergé dans cette adoration, sans me rendre compte qu'il était manipulé. L'être doré le souleva alors avec une douceur impressionnante. Sa voix douce semblait presque soulager l'homme, comme s'il prenait soin de lui. Il le remit sur ses pieds et fit soudain un geste. La maison que nous observions disparut sous mes yeux, et nous nous trouvions maintenant dans un lieu immense, une foule infinie, comme s'il s'agissait d'une fête. Le spectacle ressemblait à une version macabre de Woodstock, avec des milliers, voire des millions, de personnes réparties à perte de vue. L'être doré emmena l'homme au bord de cette foule et fit un mouvement comme pour dire « Prêchez-leur, transmettez le message que je vous ai donné ». L'être s'est retiré un peu, et là, à ce moment-là, l'homme a commencé à parler à cette foule. Et ce qui a retenu mon attention, c'est le geste de l'être doré. Les bras levés, il a commencé à créer des formes dans l'air, quelque chose comme des hiéroglyphes flottants, mais ce n'étaient pas des hiéroglyphes ordinaires. C'étaient des symboles, des images qui ressemblaient à des dessins vivants, faits d'une matière invisible, flottant autour de lui. Ils étaient identiques aux hiéroglyphes égyptiens, mais en même temps, quelque chose en eux semblait différent, plus vivant, plus présent, plus connecté au pouvoir qui émanait de cet être. Ils étaient là dans les airs, flottant et se transformant, comme s'ils étaient un signal pour tout le monde autour d'eux. Je restais là, à regarder, complètement fasciné par la scène qui se déroulait devant moi. L'être doré semblait avoir un contrôle absolu sur tout. L'homme maintenant, devant cette foule, était complètement dominé, prêt à prêcher le message qui lui était donné, tandis que ces hiéroglyphes magiques planaient au-dessus de lui, comme si tout ce scénario était orchestré par une force invisible. Et je savais que tout cela se passait sous une puissance maléfique, déguisée en beauté et en harmonie. 6 symboles planaient autour de lui, flottant lentement dans les airs. L'homme nous tournait le dos, parlant avec une autorité silencieuse, comme s'il prononçait des paroles qui résonnaient quelque part au loin. Pendant qu'il parlait, l'un des hiéroglyphes commença à briller, mais au lieu de tourner naturellement comme je m'y attendais, il s'est déplacé étrangement, tournant dans la direction opposée. C'était comme s'il reculait dans le temps, s'éloignant au lieu d'avancer. Alors qu'il continuait à prêcher, le symbole brillait encore plus brillamment et se transforma bientôt en révélant un autre. Et ainsi le cycle se répéta, chaque hiéroglyphe se transformant au fur et à mesure qu'il poursuivait son discours. Je n'ai pas compris un mot de ce qu'il disait, mais il était clair qu'il transmettait le message de quelqu'un, ou de quelque chose, qui lui avait déjà parlé. Cependant, je n'ai pas entendu le message lui-même. Je n'ai vu que ses mouvements, comme s'il s'agissait d'un enregistrement. C'est alors que quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai vu l'être doré commencer à sourire, mais ce n'était pas n'importe quel sourire. C'était quelque chose de maléfique, de tordu, comme le sourire du Grinch dans un dessin animé. Son visage autrefois calme commença à se déformer,
devenant complètement menaçant. La bouche s'ouvrit et ce qui semblait être une sorte de salive dorée, une douce nuance d'or clair en suintait. La scène était horrible. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais le sentiment d'effroi ne faisait qu'augmenter. Soudain, j'ai commencé à entendre des cris venant de la foule. Au début, ce n'était qu'une voix isolée, mais bientôt les cris se multiplièrent. Les gens se sont mis à crier, leurs paroles emplies de colère. « Descends ici, gros menteur !» Quelqu'un a crié. « Tu es la raison pour laquelle nous sommes ici en enfer. » Un autre a poursuivi. « Descendez maintenant et nous allons vous battre jusqu'à ce que vous payiez pour tout ce que vous avez fait. Pensez-vous que vous allez encore nous tromper avec ces mensonges ?» Les malédictions résonnaient partout, de plus en plus fortes, de plus en plus intenses. Les voix se mélangeaient, mais les menaces étaient claires. Il ne s'échapperait pas cette fois. Ce son m'a enveloppé, et à mesure que les paroles de la foule devenaient plus fortes, j'ai pu sentir l'homme au-dessus commencer à changer. Il s'arrêta de parler, et son expression devint tendue, pleine de confusion et de peur. Pendant tout ce temps, j'avais l'impression d'être connecté à lui, comme si ses pensées se mélangeaient aux miennes. C'est alors qu'il a réalisé. Je ne prêche pas à une foule, pensa-t-il. Ce n'est pas comme quand j'étais sur Terre. Au début, il semblait avoir été distrait, pensant qu'il était un leader, quelqu'un d'important, une star. Mais maintenant, les pièces commençaient à se mettre en place, et il comprit enfin que quelque chose n'allait vraiment pas. Ses yeux s'écarquillèrent, remplis de terreur en entendant les menaces de la foule qui l'entourait. « Descendez maintenant !» Ils ont dit. « Nous allons vous déchirer !» Il pouvait entendre chaque mot, et la peur ne faisait que grandir sur son visage. Pendant ce temps, j'ai regardé, tout autour de moi, l'ange, la foule, la tension dans l'air. J'essayais de comprendre ce qui se passait, d'absorber la scène dans son intégralité. Mais ensuite, les environs ont commencé à trembler. Quelque chose semblait bouger, peut-être une étagère qui tombait ou un tableau renversé. Le son m'a fait peur. Un frisson me parcourut le dos et instantanément, un sentiment de peur m'envahit. Sans avertissement, j'ai été aspiré vers le haut, comme si j'étais emmené sur la lune. Mon corps a flotté et j'ai revu l'ange, plus lointain maintenant, alors que tout autour de moi commençait à disparaître. L'homme prêchait devant une foule immense, une masse infinie de gens qui s'étendaient à perte de vue. La maison autour de lui s'effondrait, comme une scène de film, un peu comme ce que j'ai vu dans Le Magicien d'Oz, quand tout commence à s'effondrer. J'étais tellement immergé dans cette vision que j'ai perdu un peu de concentration sur ce qui se passait, mais néanmoins, l'homme a continué à parler à cette mer de visages. La fureur du peuple était palpable, et il commençait à s'en rendre compte. C'est alors qu'il cessa de parler. L'atmosphère sembla changer à l'instant où il se tut. Au fond de la foule, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. 2 créatures, ressemblant à des crocodiles, sont apparues. Ils avaient disparu auparavant, mais maintenant ils étaient de retour. L'ange d'or les avait envoyés pour accomplir une tâche, et ils étaient là, avec un sombre objectif. Ils se sont approchés du devant de la foule, tenant les mains des enfants de l'homme. L'enfant qui m'a le plus frappé était une petite fille, vêtue d'une robe simple tenant un ours en peluche. Elle regarda l'homme et dit avec une pureté dévastatrice, « Papa, pourquoi nous as-tu menti ?» À ce moment-là, l'homme, le faux prophète, fut secoué par une vague de regret et de désespoir. Je l'ai ressenti si intensément que j'ai commencé à m'étouffer, comme si j'étais sur le point de vomir. Le poids du regret était écrasant. Il commença à comprendre pour la première fois la gravité de la situation dans laquelle il se trouvait. Il réalisa qu'il était en enfer, que sa famille y était aussi et qu'il ne quitterait plus jamais cet endroit. C'était comme si une tonne de briques lui était tombée dessus. L'impact de la douleur et de la culpabilité était si grand que la sensation d'écrasement était physique. Alors que je luttais contre l'angoisse et que je respirais à peine, quelque chose d'étrange s'est produit. L'environnement a commencé à changer. Soudain, nous nous retrouvons de nouveau dans le jardin, comme si le temps avait reculé. J'étais là avec lui, le regardant toucher l'herbe, essayant de voir si c'était réel, comme si je vivais le même moment encore et encore, comme si c'était le jour de la marmotte. Le cycle semblait recommencer et il était à nouveau trompé, amené à croire qu'il n'était pas en enfer. Cela, j'ai compris, faisait partie de son tourment. Le mettre dans cette illusion pour ensuite l'écraser avec la réalité, avec la culpabilité, avec la douleur de savoir où il était réellement. Quand j'ai réalisé que le cycle recommençait, un sentiment de désespoir m'a envahi. Je ne savais pas comment, mais quelque chose a soudainement changé. J'ai été retiré de cette scène sans vraiment savoir ce qui se passait. Ce n'était pas l'ange de la mort, mais j'étais de retour. Maintenant, j'étais dans le couloir de ce château, regardant la cellule de cet homme.
Il a commencé à me pousser dans le couloir, et notre direction a changé. Nous sommes allés dans une partie plus sombre du château, une section souterraine, un terrain rocheux, contrairement à tout ce que nous avions vu auparavant. J'ai commencé à comprendre. C'était la prochaine étape, l'endroit où j'allais. Et dès que j'ai réalisé cela, la panique s'est emparée de moi. Je n'ai pas eu le temps de me préparer. C'est alors qu'une lumière intense apparut. C'était comme si Jésus s'était approché de moi, venant vers moi, me soulevant comme si j'étais un enfant. Je ne peux pas vraiment le décrire, mais c'était comme s'il m'avait soulevé, me soulevant de dessous mes pieds, me plaçant très près de sa poitrine. Je savais sans l'ombre d'un doute que c'était Jésus. Il était la lumière du salut. En me levant, tout est devenu clair, et une lueur intense a illuminé tout autour de moi. Et soudain, je me suis retrouvé à tomber sur le sol de ma maison, comme si je me réveillais d'un cauchemar. Quand je suis tombé sur le sol de ma maison, je n'étais ni avec Jésus, ni avec l'ange de la mort, ni avec personne. J'étais là, seul, à mon étage, revenant à la vie, mais complètement traumatisé. Le sentiment d'être de retour était surréaliste. Mon ex-femme a franchi la porte, et dans un état de panique totale, je n'ai pu que lui fermer la porte au nez. Je tremblais de choc, comme si j'étais toujours piégé dans ce cauchemar. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais de vivre. Je n'avais jamais eu aussi peur avant ou depuis. J'étais dans un état d'incrédulité totale. Je ne savais pas comment réagir, comment gérer tout ça. Les gens qui disent que c'était juste un rêve ou quelque chose dans ma tête n'ont aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Ils n'étaient pas là. Ils ne savent pas ce que j'ai vécu. S'ils avaient fait l'expérience de cela, pas une seconde ils ne croiraient que c'était une illusion. J'étais physiquement à cet endroit. Et pour moi, rien n'était plus réel que ça. C'était plus réel que tout ce que j'avais vécu, plus réel même que notre conversation actuelle. La réalité que j'ai vécue à ce moment-là était tangible, claire, concrète. Que vivons-nous maintenant? Ce n'est qu'une ombre par rapport à ce que j'ai vécu. C'était la vraie réalité. Le reste, ici, est comme un rêve. Certains pourraient penser que ce n'était qu'un rêve ou que je prenais de la drogue. Mais j'ai essayé beaucoup de substances dans ma vie, et je sais ce que c'est que d'avoir des hallucinations. Vous n'hallucinez pas avec la méthadone, vous n'hallucinez pas avec Everclear. J'ai vécu toute ma vie avec ça et je n'ai jamais rien vécu de pareil. Ce que j'ai vécu était réel. Je suis vraiment mort et je suis vraiment allé à cet endroit. Je le sais, sans l'ombre d'un doute. Je n'y gagne rien. Je ne vends pas de livres. Je ne demande pas de dons. En fait, je ne reçois que des critiques et des menaces. Il y a des gens qui me traitent de menteur, m'offensent. Et chaque fois que je raconte mon témoignage, que ce soit sur un podcast ou à l'église, quelque chose de grave se produit toujours. Je me suis disputé avec ma femme à ce sujet, et des choses négatives se produisent toujours lorsque je partage cette histoire. Avant de compter et après avoir compté, il semble que la négativité ne fait qu'augmenter. Cela m'est déjà arrivé, mais après avoir commencé à parler de ce que j'avais vécu, la situation s'est intensifiée. Donc pour moi, il n'y a rien de positif là-dedans. Je viens de perdre. Le seul bénéfice que je peux recevoir, c'est quand j'arrive au ciel, et Jésus peut me tapoter le dos et me dire que j'ai fait la bonne chose. La vérité est que tout ce processus a été un sacrifice. Je n'ai aucune raison d'inventer ça. Je n'invente rien. Si quelqu'un n'y croit pas, c'est parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Ce que j'ai vécu était réel, et je le raconte maintenant parce que je l'ai longtemps gardé pour moi. Le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il était temps de partager. Je n'ai vu aucun avantage à raconter cette histoire. En fait, chaque fois que j'en parlais, cela ne faisait que me causer encore plus de problèmes. La première fois que j'ai parlé de ce que j'ai vécu, c'était un matin avant mon réveil. J'ai entendu le son de voix humaine maudite, disant des choses comme « codez, tuez, codez, détruisez ». C'était comme un chant négatif, une malédiction directe, comme si je m'étais réveillé et avais passé environ 30 secondes à écouter ces voix. Ce n'était que le début du tourment. J'ai commencé à penser qu'il y avait peut-être des sorcières autour de moi, ou quelque chose de similaire. Quelque chose qui savait en quelque sorte que j'allais raconter ce que j'avais vécu. C'était peut-être une force démoniaque, mais les voix semblaient si humaines. Ils me maudissaient, essayant de m'arrêter. Tout cela s'est produit avant que je raconte mon histoire, mais le pire est arrivé lorsque j'ai essayé de la raconter. Quelque chose d'étrange s'est produit. Mes cordes vocales étaient coincées, comme si je ne pouvais pas parler correctement. J'essayais de m'exprimer sur scène, mais tout ce que je pouvais faire, c'était m'étouffer, et je me sentais complètement humilié. Puis un homme, habillé formellement, a commencé à me crier dessus, disant que je n'avais pas le droit d'être là pour représenter Jésus. Il m'a embarrassé d'une manière que je ne peux pas décrire. Je faisais déjà face à cette malédiction le matin,
Et maintenant, avec cet homme qui m'humiliait, ma gorge semblait se serrer encore plus. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, c'était la première fois que je partageais tout avec quelqu'un et je revivais le traumatisme. Je ne me sentais ni bien ni à l'aise. Ce sujet est difficile pour moi. Chaque fois que je pense ou parle de ce que j'ai vécu, je ressens toujours quelque chose à l'intérieur. Cette expérience m'a profondément touché et je ne parle maintenant que parce que le Saint-Esprit m'a convaincu de le faire. Cette nuit-là, allongée dans son lit, mon ex-femme dormait. C'est alors que cette entité est apparue. Je ne l'ai pas vue, mais j'ai senti sa présence, quelque chose de maléfique dans l'air. Elle est allée au pied de mon lit et est restée là, attendant que je m'endorme. Dès que j'ai fermé les yeux, elle m'a attrapé. J'ai été projeté contre le plafond et j'ai senti ma tête et mon crâne se briser. C'était comme si mon cerveau se dissolvait, mon cou se brisant sous la force de l'impact. L'entité m'a crié au visage et soudain je me suis retrouvé sur un vélo de sport. Elle m'a arraché la peau, me déchirant complètement, et a dit « Je vais t'arrêter ». Puis il m'a jeté sur le lit, me brisant tous les os et me projetant contre la tête de lit. Mais quand je me suis réveillé, j'étais de retour dans mon lit, intact. Ce qu'il y avait au pied de mon lit avant que je m'endorme avait disparu. L'entité n'avait aucun pouvoir sur moi. Elle savait qu'elle ne pouvait pas m'attaquer pendant que j'étais éveillé, alors elle a attendu que je dorme. Quand j'ai réalisé que tout cela n'était qu'un cauchemar, je m'en fichais. Ce n'était pas réel. Cela ne s'est pas vraiment produit. Mais j'ai compris que c'était la limite de ce que ces êtres pouvaient faire. C'est tout ce qu'ils obtiennent. Et le plus surprenant, c'est qu'au final, qu'est-ce que je fais en racontant mon histoire ? Je n'y gagne rien. Je ne reçois que des choses négatives. Pourtant, je continue de vous le dire car j'estime que c'est mon devoir d'avertir les gens. Si je savais qu'ils allaient à cet endroit et que je ne disais rien, je ferais une terrible erreur. C'est le moins que je puisse faire. Et puis j'ai pensé, si je connaissais la vérité et que je n'en parlais pas, ce serait impardonnable. À mon retour, je me suis enfoncé encore plus profondément dans les substances. Je me suis livré aux ténèbres, plus que jamais. Je sais que cela surprendra beaucoup de gens, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Quand je suis revenu, allongé sur mon tapis, j'ai pensé, la prochaine fois que mon cœur s'arrêtera, je sais ce qui va arriver. Je ne pouvais pas supporter d'être éveillé ni sobre. C'était comme ça pendant longtemps. Je vérifiais toujours mon cœur, me demandant si j'étais mort. L'angoisse constante était insupportable. Je pensais tout le temps, si je meurs, j'irai en enfer. C'était une agonie sans fin. Je n'ai compris ce qui m'arrivait que bien plus tard lorsque j'en ai finalement été sauvé et qu'on m'a donné une seconde chance. C'était un processus, mais j'y suis arrivé 10 ans plus tard. Quelqu'un m'a dit, au cours d'une conversation qui a tout changé, de même que tu cours après ma fille et qu'elle dit non et que tu insistes, c'est ainsi que Jésus te poursuit, mais plus fort, avec plus d'amour, avec plus de persévérance. Cela m'a profondément touché. Pour la première fois en 15 ans, j'ai pensé, êtes-vous en train de dire que je n'irai pas en enfer quand je mourrai ? C'était la première fois que j'y pensais vraiment d'une manière différente. Et c'est à ce moment-là que le changement a commencé. J'ai arrêté les substances une fois pour toutes. J'ai traversé toutes les difficultés du sevrage, mais je ne m'en souciais plus. Ce qui comptait, c'était que je revienne à Jésus. Je voulais qu'il revienne, et je savais qu'il voulait que je revienne. C'est ce qui a commencé ma transformation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a encore une partie que je veux partager. Vous souvenez-vous de la personne que j'ai vue dans la maison et dans le jardin ? Que s'est-il passé ensuite ? Quand je me suis réveillé, j'ai finalement découvert qui était cette personne. Alors, voici l'histoire. Je parlais à mon ex-beau-père. Cela s'est produit alors que j'étais encore dans mon premier mariage, peut-être 1 an ou 2, après mon départ en enfer. Il a découvert mon expérience et je lui ai donc raconté tout ce que je partage avec vous, mais de manière beaucoup plus détaillée. Un jour, il est allé à Elk Grove, m'a donné son ordinateur portable et m'a montré une photo de la maison que j'avais vue quand j'étais en enfer. Je l'ai regardée et j'ai dit « Mec, c'est la maison de l'enfer ». Il a souri et a dit « Je sais ». Il m'a demandé de faire défiler la page et quand je l'ai fait, j'ai vu les enfants. C'étaient les mêmes enfants qui étaient dans ma vision. Ils étaient tous habillés de la même manière, avec les mêmes vêtements, et même si je ne pouvais pas voir leur visage, je savais sans l'ombre d'un doute qu'il s'agissait de ces enfants. Je l'ai reconnu, sans avoir besoin de plus de détails ni de couleurs. Je savais. Il m'a demandé de faire défiler la page plus bas. Quand j'ai fait cela, j'ai vu l'homme. Je l'ai reconnu immédiatement. Je le connaissais mieux que sa propre mère. J'ai passé au moins 4 heures à lire ses pensées, à ressentir ce qu'il ressentait. Je savais tout ce qu'il pensait,
tout ce qu'il ressentait. J'ai ressenti ce qu'il ressentait lorsqu'il était sur scène, en train de prêcher. Je savais à quel point il aimait vraiment ça. Et cet homme était Joseph Smith, le fondateur de l'église mormone. Je ne l'ai découvert que plus tard, et je tiens à préciser que je n'ai rien contre les Mormons. En fait, je n'ai rien contre personne. Mais cette expérience a été la clé pour comprendre tout ce qui se passait, et j'ai ressenti un lien avec cette personne d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Si je devais choisir quelqu'un de célèbre à voir en enfer, j'aurais peut-être préféré voir quelqu'un comme Bill Gates, je ne sais pas. Quelqu'un de plus connu, de plus intriguant pour moi. Quand vous me parlez de Joseph Smith, je n'avais aucune idée de qui il était. C'était juste un nom, quelque chose qui n'avait aucun sens. Mais mon père m'a patiemment expliqué qui il était et qui j'avais vu. J'ai fini par déménager dans l'Idaho, et à ma grande surprise, il y a beaucoup de Mormons là-bas. Ensuite, tout a commencé à avoir plus de sens, mais je pensais toujours, mec, j'aurais préféré voir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fascinant. Si je devais choisir quelqu'un avec qui aller en enfer, ce ne serait certainement pas ce type. Je ne savais rien de Joseph Smith. Je n'avais aucun lien avec le mormonisme. Je n'avais aucune histoire avec lui. Mais après avoir écouté les explications, je l'ai reconnu. Je connaissais Joseph Smith mieux que quiconque. Et le plus étonnant, c'est qu'il est mort bien avant ma naissance, mais je le connais comme personne d'autre. Je le connais à un niveau plus profond que sa mère. Je sais que cela peut irriter certaines personnes, mais c'est la vérité. Or, pour ceux qui ne connaissent non pas l'histoire de Joseph Smith, il prétend avoir reçu la visite d'un ange, un ange de lumière, qui lui tendit des tablettes et lui dit que c'était la seule vraie religion et que toutes les autres avaient tort. Tout cela correspond à l'histoire qu'il a racontée. Son histoire est exactement la même que celle que je partage, juste racontée différemment. Je n'ai jamais lu le livre de Mormon. Je n'étais pas intéressé à l'étudier. J'ai seulement entendu ce que je vous dis maintenant, cette version résumée sur l'ange et les tablettes d'or. J'ai vu quelques références à ce sujet, comme dans Parc du Sud, mais au fond, je ne connais pas grand-chose au mormonisme. Je ne suis pas intéressé. Si quelqu'un me demande qui j'ai vu en enfer, ma réponse est simple. C'était lui. C'était Joseph Smith. Et où est-il maintenant? Eh bien, si vous respirez encore, il n'y a aucune chance que vous soyez irréparable. Je croyais que certaines choses n'avaient pas de retour, mais plus tard j'ai réalisé que c'était un mensonge. C'est l'une des plus grandes leçons que j'ai tirées de tout cela. Cela peut paraître simple, mais pour moi, c'était quelque chose d'énorme. Cela a changé ma vie. Comprendre que l'amour de Jésus est si grand qu'il était prêt à me sortir des ténèbres et à me donner une nouvelle chance, même si j'avais vécu de cette façon, est incroyable. Je suis une personne extrêmement impatiente, sans patience pour traiter avec les autres, et pourtant, il m'a aimé, m'a accueilli. Si vous avez encore des doutes, je le dis avec certitude, il n'y a pas d'irréparable. Et si vous ne le croyez pas, vous vous trompez. Que Dieu bénisse tout le monde. Maintenant, je vous demande, qu'allez-vous en faire? Que ferez-vous de ce témoignage? Je sais que c'est une histoire intense, pleine de leçons puissantes, mais la question maintenant est, vous êtes-vous interrogé sur la direction que prend votre vie? Êtes-vous satisfait des choix que vous avez faits? Ou avez-vous l'impression qu'il manque encore quelque chose? Que pouvez-vous changer à partir d'aujourd'hui? Peu importe à quel point vous êtes allé, il n'est jamais trop tard pour faire un pas vers un véritable changement. Que pouvez-vous commencer à faire aujourd'hui pour aligner votre vie sur la vérité et le but pour lequel vous avez été créé? Qu'attendez-vous pour expérimenter le pouvoir de la transformation? Si vous avez senti quelque chose toucher votre cœur aujourd'hui, il est peut-être temps de vous ouvrir à ce que Dieu a pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour continuer à recevoir du contenu qui peut transformer votre vie. Ensemble, nous continuerons à apprendre et à grandir dans la foi et dans la détermination. Ne remettez pas à demain le changement que vous pouvez commencer aujourd'hui. Parlons-en dans les commentaires. Je veux savoir ce que tu penses de tout ça. Êtes-vous prêt pour cette transformation?